Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez « Il faut sauver le soldat Ryan » ? Alors vous me direz, quelle référence dans ces temps de guerre. Mais ce film relate une histoire inspirée de faits réels qui parle de 7 soldats américains qui, dans la grande confusion du débarquement de Normandie, ont pour mission de retrouver un soldat dénommé Ryan, dont les 3 frères sont décédés sur les différents théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Le film commence par une séquence dans laquelle le soldat Ryan est vétéran de la Seconde Guerre mondiale, maintenant âgé, visite la France et visite en France le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Accompagné de sa famille et de ses petits-enfants, l'homme s'arrête devant une croix. Sous le coup de l'émotion, il tombe à genoux et ce vieil homme commence à se remémorer les souvenirs de guerre. Et c'est là que commence le film et je passe sur la séquence suivante qui est une des plus réalistes qui a été faite dans le cinéma concernant les scènes de débarquement de Normandie. Tout le film est l'histoire de ce vieil homme qu'il a raconté à ses 6 petits-enfants. 6 hommes se sont sacrifiés pour lui donner un avenir. Toute sa famille est ici réunie pour se rappeler que l'existence de cette famille tient au sacrifice de 6 hommes. Alors, dans notre mémorial de l'Évangile, l'Épître aux Romains, que nous avions laissé il y a 2 semaines, eh bien, Paul était resté sur cette affirmation. Les païens et les juifs sont tous enfermés sous une même condamnation. Les païens, à cause de leur persistance à ne pas vouloir rendre gloire à Dieu, ont l'intelligence obscurcie et Dieu les a livrés au penchant mauvais de leur cœur, de sorte qu'ils font ce qu'il ne faut pas. C'est le chapitre 1. Les Juifs, quant à eux, parce qu'ils se glorifient d'être les détenteurs de la vérité, les enseignants des ignorants, montrent que leur péché est aussi grave que l'homosexualité des païens, car au lieu de se confier en Dieu qui sauve et de lui rendre gloire, ils sont idolâtres et ils se confient dans leur appartenance au peuple élu. Et la solution va désormais être apportée par Paul dans le chapitre 3. Je vous propose sans tarder de le lire. Dans ces conditions, quel est l'avantage du juif ? Quelle est l'utilité de la circoncision ? L'avantage est grand à tous égards. Car c'est aux Juifs, tout d'abord, qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles ? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité, et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit « Tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences, et tu seras vainqueur lorsque tu juges. » Mais si notre injustice contribue à prouver que Dieu est juste, que trouvons-nous à dire ? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère ? Bien entendu, je raisonne ici à la manière des hommes. Dieu injuste, loin de là. Autrement, Dieu pourrait-il juger le monde ? Ou dira-t-on encore, si mon message fait d'autant mieux éclater la vérité de Dieu et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme un pécheur ? Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire, faisons le mal pour qu'en sorte le bien ? Certains, du reste, nous calomnient et prétendent que c'est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. Que faut-il donc en conclure ? Nous les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes ? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes juifs ou non sont également coupables. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y a pas
un qui fasse le bien, non pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction, le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes, sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Je présenterai ce plan, une fois n'est pas coutume, en 3 points. Et dans le premier, je vous propose de voir que l'Évangile nous fait désespérer de nous-mêmes. Il veut détruire nos fausses assurances. Les Juifs ne peuvent pas se reposer sur leur respect de la loi. Cela ne les sauvera pas. Mais si tel est le verdict de Dieu, quel est l'avantage du Juif? C'est certainement une des questions qui a été posée à Paul. Et Paul pose 3 questions pour mettre à l'épreuve son évangile, son enseignement. Et elles tentent toutes de minimiser la condamnation qui attend tout homme qui ne met pas sa confiance en Jésus-Christ. La première, c'est « Mais Dieu serait-il infidèle ?» Lisons au chapitre 3. Chapitre 3, verset 3. « Que faut-il donc que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. La première question est un vrai piège pour la prédication de Paul. Elle tente de mettre à mal la fidélité de Dieu. Comment les Juifs peuvent-ils être condamnés si c'est le peuple élu? S'ils sont circoncis, Dieu serait-il infidèle à son alliance envers Abraham? S'il condamnait les descendants selon la chair, tel est l'enjeu. L'enjeu, c'est ici donc l'appartenance au peuple élu, par le signe de la circoncision. Est-ce que Dieu condamnerait un circoncis? Quel est donc cet avantage de Juifs? Et l'avantage, selon Paul, vient du fait que c'est à eux qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Si la plupart ont été infidèles, ils avaient pour mission d'être les témoins du Dieu d'amour fidèle et juste. Ils devaient être une lumière pour toutes les nations, tous les peuples. Les étrangers pouvaient se mettre sous la protection de Yahvé par l'intermédiaire du témoignage du peuple juif. Et s'ils ont échoué, pour la plupart, dans cette mission, cela n'enlève rien à la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont restés fidèles. Ceux qui ont marché par la foi
et qui ont été fidèles, Dieu a été fidèle à leur égard. L'infidélité de l'une des parties de l'alliance ne signifie pas que l'alliance est caduque, ne signifie pas que l'autre partie sera infidèle. La deuxième question est celle-ci. Dieu serait-il injuste? Nous lisons au verset 5. Mais si notre injustice contribue à prouver que Dieu est juste, que trouvons-nous à dire? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Alors on voit que le raisonnement ici est biaisé, parce qu'il fait de Dieu le bénéficiaire de l'injustice d'Israël. Cette question ne nie pas que les Juifs sont bien coupables d'avoir été injustes, mais elle prétend de manière sournoise que Dieu serait injuste s'il en tenait rigueur. Elle nie aussi que Dieu puisse être en colère contre son peuple. Troisième question, nous la lisons au verset 8. Pourquoi ne pas faire le mal pour qu'il en sorte du bien? Cette question est le comble du ridicule et pourtant, pour justifier des choix erronés, on entend parfois que Dieu a changé mon mal en bien. Mon mauvais choix, ma désobéissance a fini par m'être profitable. C'est l'argument d'ailleurs qu'on entend parfois dans la théologie de la prospérité. Si je suis prospère, riche et bien portant, c'est que Dieu me bénit. Mais le mal est mal, même si Dieu me bénit, même si j'ai été égoïste. Voilà. Le mal est mal et rien de ce qui est mal ne sera justifié parce que Dieu en aura changé les circonstances. Que Dieu utilise le mal pour manifester sa gloire, c'est un fait. Mais chacun aura néanmoins à répondre de ses actes et pour lui-même. Les questions posées par les détracteurs de Paul ont toutes un point commun. Minimiser, amoindrir la sentence suivante que nous lisons au verset 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Et puis au verset 23, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Toutes ces questions en fait minimisent la laideur du péché et salissent la justice de Dieu, en prétendant que Dieu ne peut pas condamner, sinon personne ne pourrait être sauvé. Si Dieu est injuste, il ne peut juger le monde. Toute personne décidée à vivre dans l'obéissance à l'Évangile sera confrontée à ce genre de questions. Mais Dieu ne serait-il pas injuste? Je vous en livre quelques-unes qu'on entend ça et là. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi les guerres? Dieu n'est-il pas injuste? Comment Dieu peut-il condamner le pygmée qui n'a jamais entendu l'Évangile? N'est-il pas injuste? Si je ne suis pas prédestiné, pourquoi Dieu me condamnerait-il? N'est-il pas injuste? Si je suis né avec tel ou tel penchant, c'est que Dieu m'a fait ainsi. Si Dieu ne m'en libère pas, n'est-il pas injuste? Que vont devenir les enfants mort-nés? Et que vont devenir les enfants? Pourquoi les enfants souffrent-ils au 14e étage de l'hôpital de la Timone? N'est-il pas injuste? Oh, Dieu est bon et finalement on ira tous au paradis. Ce serait injuste si ce n'était pas le cas. Plus proche de nous, je ne peux pas croire en un Dieu en colère. Ce serait injuste. Alors, dans la Bible, certaines questions paraissent injustes. Je vous en donne deux, par exemple. Pourquoi condamne-t-il Adam alors qu'il l'a créé? Pourquoi Dieu a-t-il préféré Jacob et pas Ésaü? Face à certaines questions, nous devons nous garder d'avoir des réponses à tout, mais on voit bien quel est l'objectif de la plupart de ces questions. Elles sont une stratégie de défense. Elles suggèrent que Dieu est menteur, ou bien qu'il s'est trompé, ou bien encore, il vaut mieux jouer sur plusieurs tableaux au cas où Dieu se tromperait. Dieu est juste, peu importe nos réticences sur le sujet. C'est le préalable à toute démarche de foi. Sans quoi, il sera difficile d'accepter l'Évangile.
Dieu est juste même s'il ne sauvait personne. Dieu serait juste, Dieu est juste, et il dirait la vérité, même si toute l'humanité était condamnée. Mais cette certitude, elle est corrélée à une autre, que je crois pouvoir trouver dans la liste des citations que Paul fait entre les versets 10 et 18. Verset 18. « À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. » Cette question, c'est ont-elles ces personnes la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, son préalable, sa porte d'entrée. Parce que l'Évangile est précisément le moyen par lequel Dieu se montre juste et amour en même temps. Alors nous pourrons nous poser autant de questions que nous le voulons sur les paradoxes et les silences de la Bible, mais toute explication qui rendrait le verdict moins difficile à entendre aura aussi pour effet d'amoindrir la merveilleuse solution que vient apporter l'Évangile. Ceux qui posent ces questions font une erreur de raisonnement. En fait, ils essaient de justifier leur incapacité à faire la volonté de Dieu. Mais la loi n'est pas là pour nous donner une bonne conscience de la respecter. Ce n'est pas son objet, parce que le verset 20 nous dit la chose suivante. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres de la loi. La loi produit seulement la connaissance du péché. La loi existe pour nous donner la connaissance du péché, pour nous convaincre que faire la volonté de Dieu n'est pas à notre portée et qu'il nous faut un sauveur et que seul Dieu peut apporter une solution avec ce sauveur. Elle est là pour que nous comprenions que nous avons besoin de sa grâce et d'un changement de cœur. Je crois qu'une puissance est à l'œuvre dans chaque cœur humain. Cette puissance, c'est un monstre démesurément gros, gras et laid qui combat dans nos membres et nous pousse à justifier tous nos manquements, nos échecs, notre paresse parfois, nos graves offenses. Et ce gros monstre s'appelle l'orgueil. Face à ce monstre puissant, il faut une autre puissance pour l'écraser. Et cette puissance, je crois que c'est l'Évangile. Paul disait dans le chapitre 1, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile est une puissance. Et s'il est une vérité dont Paul est fier, c'est bien celle-ci. Il est habité par cette vérité parce qu'il l'a expérimentée pour lui-même. En effet, Paul pourchassait les chrétiens, il participait à leur condamnation et il approuvait leur meurtre. Puis un jour, sur le chemin de Damas, Jésus s'est révélé à lui avec ces mots « Pourquoi me persécutes-tu » C'est alors que toute la haine accumulée pendant des années envers des chrétiens s'est transformée en une culpabilité incroyable, inconsolable. Pensant servir Dieu, il était en train, en fait, de le combattre. Inconsolable, ai-je dit ? Non, pas inconsolable, parce que l'Évangile est une puissance par laquelle Dieu justifie l'injustifiable. Et ce que Paul a pressenti, c'est que ce qu'il avait fait était injustifiable. Il était perdu. Paul a reçu néanmoins le pardon de Dieu. Dieu est-il injuste en laissant les crimes de Paul impunis ? Non. Pas plus qu'il n'a été injuste en laissant les péchés commis auparavant par le peuple juif. Dieu apporte une solution pour ceux qui avaient la foi dans l'Ancien Testament, mais aussi pour ceux qui ont la foi dans le temps présent. Au verset 25, nous lisons « Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent,
car il lui permet d'être juste en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Comment fait-il? La justification, ce n'est pas un coup de baguette magique qui raye d'un trait une dette infinie, parce que c'est de cela dont il s'agit. Elle n'est pas non plus un pardon abstrait dans lequel Dieu fermerait les yeux et effacerait notre culpabilité et effacerait même sa colère en claquant des doigts. Imaginez que Pierre Palmade, dont on parle beaucoup en ce moment, dont la culpabilité est avérée et la récidive manifeste, les rappels à l'ordre constant. Imaginez qu'il s'en tire finalement avec un blâme. Ne serait-ce pas une injustice terrible à l'égard de cette famille qui a perdu son enfant? Ah, vous ne connaissez pas l'actualité à propos de Pierre Palmade? Ah oui. Alors, c'est assez récent, mais donc Pierre Palmade a eu un accident dans lequel il a donc grièvement blessé 2 personnes et 3 personnes, dont un enfant à naître, un bébé qui est mort à la naissance. Et donc il a été inculpé pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, de cocaïne. Voilà. Ça, c'est pour l'actualité. Donc imaginez que cette culpabilité soit rayée d'un trait comme ça. Eh bien, s'il mettait sa foi en Jésus, c'est ce que Dieu ferait. Superficiellement, c'est ce que Dieu fait envers nous qui croyons. Mais il ne serait pas juste, parce que la mort de cet enfant demeurerait une injustice. Jamais lavée. En ce qui concerne notre dette, elle n'est pas seulement un homicide involontaire, aussi grave que soit ce méfait. C'est une dette infinie à l'égard d'un Dieu infini. Dieu ne raye pas le salaire du péché d'un trait, pas plus que les conséquences. Il paye la dette en offrant son Fils. Jésus-Christ qui meurt pour rendre justice. C'est ce que veut dire le verbe expier que nous avons dans notre verset 25. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Le mot traduit ici en grec, c'est le mot hilasterion, qui est différemment compris. Alors, il porte 2 sens principalement, donc certains le traduisent par victime destinée à expier, et puis ce qui signifie donc qu'il paye une dette d'un péché. D'autres préfèrent victime destinée à rendre Dieu propice, donc la propitiation, c'est-à-dire à satisfaire la colère de Dieu. En réalité, les 2 sens renvoient au sacrifice de l'Ancienne Alliance, et c'est pourquoi Paul d'ailleurs utilise les péchés commis auparavant, le fameux auparavant dont il parle dans le verset 25. Dans le verset 25. Ces sacrifices préfiguraient, annonçaient l'œuvre de Christ. Ces sacrifices n'enlevaient aucune dette, mais ils étaient un objet de foi dans lequel les Israélites pouvaient réellement mettre leur foi, mais la dette serait payée par Jésus-Christ. Ils préfiguraient, ils annonçaient que la dette allait réellement être payée. Jésus donc expie, il paye le prix et il rend Dieu propice. Les 2 actions sont dans le centre de l'Évangile. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale, dans laquelle Jésus, le Fils de Dieu, obéit librement au Père et paye la dette infinie que nous avons à son égard. C'est ça la grâce. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, le fait même que Dieu puisse vouloir la mort de son Fils pour payer une dette infinie et apaiser sa colère
est tout bonnement quelque chose de contre-culturel, d'inacceptable. Déjà qu'un Dieu veuille le sacrifice de son Fils, mais en plus qu'il soit en colère. La réalité, c'est que la puissance de l'Évangile, c'est d'abord cela. C'est cela, en cela que tu as cru, ou c'est en cela que tu dois croire. Si tu n'as pas cru en cela, tu n'as pas cru en l'Évangile. Et la colère de Dieu demeure, même si Dieu déploie des trésors de patience à ton égard. Rien n'est gratuit dans les fautes que nous commettons. Oui, l'Évangile, on dit, est gratuit, mais il est gratuit parce que quelqu'un a payé à ta place. Et quand bien même tu aurais cru cela, vous auriez cru cela, eh bien, ton attitude, ta vie, tes priorités ne peuvent plus être les mêmes. Timothy Keller dit la phrase suivante à propos de la véritable repentance, cette vie qui doit changer. Les remords légalistes, je cite, disent « j'ai enfreint les règles de Dieu », tandis que la repentance dit « j'ai brisé le cœur de Dieu ». Timothy Keller, dans un livre que je ne cite pas parce que je ne l'ai pas. La puissance de l'Évangile, c'est aussi que ta vie doit changer. Mais c'est un sujet que nous développerons plus tard. Elle doit changer et Dieu t'aide à la changer. Parce que si tu mets ta foi dans le sacrifice pleinement suffisant de Jésus-Christ, eh bien, Dieu te fait le don de son Esprit Saint pour transformer ta vie et t'aider à changer. Tes sujets de fierté doivent changer. Tout ce qui alimente ton orgueil doit être humilié. La foi produit ce changement de cœur que le chapitre 2 avait appelé la circoncision du cœur. Ah, j'ai oublié les 2 versets. Mince. Zut, flûte. C'est la raison pour laquelle Paul n'a pas honte de l'Évangile. L'Évangile n'est pas un message honteux, mais un message glorieux et tu dois en être fier. Tous ceux qui ont péché sont privés de la glorieuse présence de Dieu, mais tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ participent dès à présent de sa gloire, se réjouissent de sa gloire et se réjouissent d'une relation restaurée. La réalité quotidienne que nous affrontons, c'est que l'Évangile, les choix, les priorités, les renoncements qu'il impose, suscitent plus souvent mépris, moquerie, indifférence et parfois hostilité. Et peut-être honte aussi. Avoir honte de l'Évangile, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être que c'est d'avoir honte de ne pas marcher comme le monde. Avoir honte de faire des renoncements, et avoir honte d'en payer le prix. Mais au final, je crois que c'est avoir honte de Jésus-Christ. Car l'Évangile, c'est en même temps une personne et son enseignement. Paul en parle dans le chapitre 1. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, personne, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et est déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Nous devons en être fiers. La semaine dernière, mon fils me dit « J'en ai marre parce que dans notre famille, on ne fait pas comme les autres. » Alors qu'est-ce qu'on répond à ça ? On cède à la honte de ne pas être comme les autres. On offre toutes sortes de divertissements, on prend tous nos week-ends pour les loisirs, on regarde les émissions télé que les autres regardent, etc. Ou bien, on mise sur l'avenir pour qu'ils comprennent un jour que, oui, c'est vrai, c'est bien mieux de mettre Dieu en priorité dans nos choix, sans exclure complètement les loisirs, les temps de qualité, les temps centrés sur la famille.
Le chemin de l'obéissance à l'Évangile a une forme de croix. La foi, c'est d'investir. C'est ce que je voulais dire par miser. Mais investir, ce n'est pas parier, ce n'est pas la même chose. Investir, on a des certitudes en tout cas. Parier, on n'en a aucune. C'est investir sur l'avenir, quoi qu'il en coûte, parce que nous sommes témoins du trésor que nous avons reçu, de l'extraordinaire grâce dont nous sommes bénéficiaires. La foi, ce n'est pas une fausse assurance basée sur des versets arides, froids et dénués de vie. Elle vient d'une profonde compréhension du prix payé et de la grâce. Elle est ce doux mélange entre le désespoir face à notre péché qui nous enveloppe si facilement, et elle est mystérieuse mélangée à cette joie extraordinaire d'être les bénéficiaires sans mérite, gracieux de l'amour de Dieu. Au verset 27, nous lisons « Où est la raison de se vanter ?» Où est la raison? Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Nous ne pouvons pas exiger le pardon de Christ. Un pardon, c'est toujours une grâce que l'on nous accorde. Un pardon ne s'exige pas. Un pardon se reçoit avec humilité, car il est toujours la remise d'une dette. Et en ce qui nous concerne, nous avons une dette infinie payée à la croix. La colère qui nous était destinée, elle est tombée sur Jésus-Christ. Toute fierté est donc exclue. Il n'y a aucune raison de se vanter, nous dit Paul. Le monstre orgueilleux qui sommeille en toi est vaincu. La foi nous impose l'humilité envers Dieu et envers nos semblables. Elle nous rend débiteurs à jamais. On ne peut pas dire « je suis pardonné ». Donc, je fais ce que je veux. Verset 24 nous dit « Nous sommes déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu fait par le moyen de la délivrance en Jésus-Christ. » La grâce est donc un don que Dieu fait. Mais quand bien même notre foi aurait quelques mérites, elle ne reste rien d'autre qu'une réponse timide souvent à une œuvre pleinement accomplie par Jésus-Christ. Notre foi ne vient rien y ajouter. La foi n'est pas cette sorte de diplôme que l'on trouve dans les salles d'attente de nos médecins, de nos cabinets de médecins. La foi, ce n'est pas un trophée de nos actes passés et de nos actes manqués. Le mot pistis, qui veut dire foi, pas pistil, pistis, foi est l'un de ces mots que l'on doit traduire avec sensibilité. Il porte le double sens de foi et de fidélité. Le juste vivra par la foi et il continuera à le faire par sa fidélité. Et à la fin de sa vie, Paul disait « J'ai combattu le bon combat, celui de la foi ». Oui, la foi est un combat contre notre honte de l'Évangile, contre notre orgueil, contre notre propre justice, contre nos penchants mauvais qui se rappelleront toujours à nous avec des victoires et parfois, et je l'espère de moins en moins, avec des défaites. Un combat contre les tentations de toutes sortes et parfois contre les découragements. Mais c'est le combat qu'il nous faudra mener car le juste vivra par la foi. Ce combat nous ramène à ce soldat Ryan à genoux devant une croix, les yeux rougis par les souvenirs terribles de cette guerre et par la tristesse de ses amis qui se sont sacrifiés pour lui donner un avenir. Et aujourd'hui, ils ne sont plus. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de masque. Il se rappelle les mots du lieutenant, agonisant sur le pont de Colville-sur-Mer. Mérite ça. Comment? Comment mériter ça? Quelle terrible parole à laquelle il est désormais lié toute sa vie. Personne ne peut mériter que 6 hommes se sacrifient pour le sauver. Mais cet homme, arrivé à la fin de sa vie, vient présenter à cette croix sans vie, qui ne peut ni répondre à sa famille ni à lui-même,
il vient présenter la famille à laquelle il a consacré toute sa vie pour mériter ça, pour mériter ce sacrifice. Et c'est là qu'il s'écrit « J'espère que vous êtes fiers de moi ». Croire, ce n'est pas être fier de soi. C'est être fier de Jésus-Christ. Es-tu fier de Jésus-Christ? Devant la croix, Jésus ne nous dit pas « mérite ça ». Sinon, ce ne serait pas l'Évangile. Sinon, notre foi serait basée sur le mérite. Dieu ne nous demande pas de mériter. Le salut n'est pas basé sur le mérite. Pourtant, qui pourrait se contenter de continuer sa vie sans chercher à ce qu'elle soit à la hauteur de l'appel de Dieu? J'espère, et c'est ma prière, que je n'aurai pas à rougir, qu'il sera fier de moi et qu'il sera aussi fier de vous parce que vous avez été fiers de lui. Je propose d'avoir un temps de silence.